La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 19 mars, dans la paix et l'harmonie. Verset approprié, Josué 13, verset 7. Divise maintenant ce pays par portions, entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. L'accomplissement de certaines tâches suscite l'unité, car il faut agir de concert. Cependant, il arrive que d'autres tâches entraînent le désaccord et qu'une fois accomplies, il soit presque impossible de réparer la brèche. Et ceci surtout lorsqu'il s'agit de biens matériels. Aussi chrétien qu'on soit, des difficultés surgissent presque toujours quand il est question de ce qui me revient. Combien de frères et de sœurs qui, après avoir vécu de longues années dans la paix et l'harmonie, n'ont pas dû se séparer en mauvais termes après le partage d'un héritage? Combien d'amis de toute une vie ne se sont pas tournés le dos pour une question sans importance? Il ne fut pas facile de partager le pays conquis. De plus, les plans pour le partage furent faits bien avant que toute la contrée ne soit conquise. On croit que la colonisation de certaines régions dura des siècles. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. » Josué 13, verset 1. C'est une indication que la conquête et le partage ne furent pas faciles. Cependant, le partage du pays ne suscita pas la guerre parmi les Israélites. Chacun accepta ce qui lui avait été désigné, et il n'y eut pas d'accusation du genre « c'est toi qui as reçu la meilleure part, ta région fut la plus fertile, ton terrain est plus facile à défendre, etc. » Dans la paix et l'harmonie, ils procédèrent au partage du pays en acceptant les indications que le Seigneur avait révélées à ses serviteurs Moïse et Josué. Vivre dans la paix et l'harmonie avait apparemment plus de valeur que posséder des terres. Dieu attache une grande valeur à la paix et à l'harmonie parmi son peuple. Jésus pria ainsi pour les fidèles, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean 17, verset 21. Il importe de suivre le principe du Christ, et surtout de faciliter l'entente et l'harmonie parmi le peuple de Dieu. On recherche pour soi la paix et l'harmonie grâce aux liens noués avec le Seigneur. On les recherche activement au foyer par le pardon, la tolérance et l'acceptation des autres membres de la famille. On les cultive dans l'Église en reconnaissant qu'elles viennent du Seigneur. Humblement, nous nous soumettons aux directives du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ne voulez-vous pas collaborer avec Dieu et travailler pour la paix et l'harmonie? Priez pour l'influence douce et transformatrice du Saint-Esprit. Que vos lèvres soient inspirées par la loi de la bonté. Repoussez l'acrimonie,
l'impolitesse et la dureté. Soyez fidèles à votre profession de foi. Puisse la paix et l'harmonie régner entre nous, car cela est agréable au Seigneur. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Josué, les chapitres 11 à 13. Et dans le Nouveau Testament, Luc, chapitre 19. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.